Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vous prie de pouvoir vous asseoir. Pendant que vous chantez, pendant que vous dansez, j'ai été épaté par la souplesse de notre frère, notre bien-aimé qui est là. Ce n'est pas la première fois qu'il vient, mais aujourd'hui, il se lâche. Il a dit, dans la maison de Dieu, je vais danser. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Hein? Amen. Pendant que nous, les habitués de la maison, parfois nous sommes froids, en train de réfléchir. Mais lui, il a dit que je me retrouve, je vais danser pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pendant que je vous disais là, moi j'étais en train d'observer Azola, là. Il dormait vraiment, il suivait la chorégraphie. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir être encore parmi vous et parmi nous cet après-midi. Amen. 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 Nous sommes dans la joie parce que nous sommes retournés encore aujourd'hui ici dans notre local habituel, là où nous prions. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et je vous aime tellement beaucoup et c'est pour ça que je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes beaux et belles. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es beau. Belle créature. Dieu t'a créé. Amen. Oh, dis-le bien. Quand vous dites ça, vous regardez, mais dis, regarde ton frère, regarde la soeur. Dis, ne regarde pas l'autre personne, mais regarde ton mari. Parce que moi, je vois bien. Amen. Pourquoi tu regardes l'autre personne? Regarde ton mari, dis-le que tu es bien créé. Dieu t'a bien créé. Amen. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, nous allons tirer les thèmes du livre des Proverbes et nous allons parcourir ici Josué. Amen. Proverbe 18. « 20 à 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 18, 20 à 21. Le lecteur de la Bible peut prendre le micro. Et le micro sans fil. « 20 à 21. » C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort est... Amen. 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 C'est juste à 21. 20 à 21. Amen. Ça, c'est 8 secondes. On peut lire la version semaine. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres auront produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier de fruits que votre langue aura produit la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Acclamons pour la parole du Seigneur. Chacun goûtera et s'assiedra des fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que les lèvres auront produit. Donc les lèvres aussi, ils produisent. Amen. Hein? Donc ce que les lèvres auront sorti de toi, c'est de cela que tu vas te rassasier. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc le thème que nous voulons partager cet après-midi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si nous voulons reconstruire, nous voulons rebâtir, nous voulons renouveler, nous voulons de nouveaux cieux et nous voulons une nouvelle terre, nous devons contrôler notre langage. Amen. Et nous vivons dans les derniers temps. Les temps que nous sommes en train de vivre sont tellement difficiles et compliqués. Il nous est demandé à nous les chrétiens d'être prudents. Amen. Soyons prudents, bien-aimés. Ce n'est plus le temps de pouvoir nous pousser, de prier. Ce n'est plus le temps de pouvoir nous pousser de marcher dans la sanctification. Car d'un moment à l'autre, la tempête peut sonner.
Jésus-Christ il peut être de retour. Alléluia. Car certains signaux, bien-aimés, ils sont en train de s'accomplir petit à petit. Ce que nous sommes en train de voir, nous avons le devoir de pouvoir sensibiliser l'Église d'être prêt. Alléluia. Soyons prêts parce que nous ne savons pas en quel moment ça peut arriver. C'est vrai que tous les signaux, ça doit s'accomplir. Après, ça viendra, ces événements. Mais le problème, si tu meurs avant que Christ puisse revenir, et dans la distraction, dans le péché, bien-aimé, tu iras dans les lieux de tourment. Amen. Amen. Pour ne pas aller dans les lieux de tourment, nous devons faire très attention. Très attention à notre façon de marcher, à notre façon de se conduire. Alléluia. Le dimanche dernier, nous n'étions pas là. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous étions à la fête de nos bien-aimés qui se sont mariés. Et la fête s'est passée à Paris. Amen. Je vais lire nous Josué 6, 26 à 27. Livre de Josué. Pas seulement ces deux parties-là parce que je vais avancer rapidement. 26 à 27. Juste 26 à 27. Amen. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné, au prix de son cadet, et il en posera les portes. L'Éternel était avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons suivi très bien la lecture. Bien-aimés, c'était Josué et les enfants d'Israël. Dieu les avait donné Jéricho. Amen. Amen. Cet après-midi, moi je vais m'asseoir sur ça, sur Jéricho. Alléluia. Amen. Nous puissions parler de Jéricho. Jéricho, une ville qui a été maudite. Amen. Amen. Jéricho, une ville qui a été donnée aux enfants d'Israël. Et du jour au lendemain seulement, la parole est venue d'un homme. Et l'homme, il a maudit Jéricho. Sans cause, ni plus, ni moins. Josué, il a sorti la parole et Jéricho a été maudit. Donc dans ces chapitres-là, il nous parle de la conquête de Jéricho. Dieu a donné Jéricho aux enfants d'Israël. Mais pour pouvoir avoir Jéricho, il était nécessaire de pouvoir avancer, de pouvoir accomplir et obéir aux instructions que Dieu les avait données. Dieu parla à Josué, il a dit que je vous donne le pays. Mais pour pouvoir l'avoir, il faut pouvoir se déplacer. Il faut pouvoir aller. Il faut conquérir. Il faut combattre. C'est ainsi que nous qui lisons la Bible, la plupart, ils savent que Jéricho a été prise, ils ont tourné seulement et les murs de Jéricho ont tombé. Alléluia. Les murs de Jéricho ont tombé et les enfants d'Israël, ils ont pris Jéricho, ils ont habité Jéricho, ils ont pris tout ce qui était sur Jéricho. Mais pendant qu'ils ont pris tout ce qui était sur Jéricho, Josué, il avait sorti cette parole-là. Josué, il a dit que personne ne puisse rebâtir cette ville de Jéricho. C'est lui qui va rebâtir, je vais lire nous, c'est lui qui va rebâtir, qu'est-ce qui arrivera? Il en assurera les fondations au prix de son premier-né. N'est-ce pas? Lisez bien. 6, 26. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné, au prix de son cadet. Il en posera les portes. Donc, lorsqu'il va poser les portes, c'est au prix de son cadet qu'il va poser les portes. C'est-à-dire que c'est lui qui va s'hasarder à reconstruire cette ville
Donc, il faudra que le sang puisse couler. Alléluia. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, j'ai juste pris le thème dans le livre des Proverbes pour que nous puissions comprendre. Mais je vais m'asseoir bien dans le livre de Josué, dans l'histoire de Jéricho. La vie et la mort. Donc, c'était juste une parole. Ce n'était pas qu'il a fait, je ne sais pas, des incantations. Josué, il a dit, seulement il a prononcé une parole pour cette ville de Jéricho. Celui qui va s'hasarder à reconstruire, à rebâtir cette ville-là, ça sera au prix de son premier-né d'abord. Donc, il commence à construire, tout ça marche bien. Tout ça va aller bien. Il peut avoir des mariages, il peut avoir des enfants, il peut avoir des entreprises. Mais lorsqu'il va avancer, il faut au prix de son cadet. Alléluia. Tout le monde qui était là présent ont entendu. Tout le monde qui était là présent ont écouté. Il y en a même qui ont obéi, il y en a qui ont dit qu'ils ont eu peur. Parce que la parole était sortie. Mais nous allons voir un peu plus loin. Il y a quelqu'un qui est venu rebâtir Jéricho. Pour dire quoi? Pour dire, pendant qu'on prêche la parole de Dieu, il y en a qui écoutent, il y en a qui méditent, il y en a qui pratiquent, il y en a qui vont dire que je vais quand même essayer, et il y en a qui viennent défier le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que, bien aimé, dans la région là où nous sommes, que déjà ce genre de choses puissent arriver pour que les gens puissent accepter le Dieu que nous prions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes. Est-ce que nous avons vraiment un Dieu véritable? Est-ce que nous prions un Dieu véritable? Nous, ici, nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Le véritable Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux bien aimer avancer, appliquez et mettez en pratique ce qu'on vous prêche. Alléluia. Amen. Et ça m'étonne que pendant qu'on dit la prière, je ne sais pas si nous n'aimons pas la prière, ces mots-là, ça nous fait mal. Pendant qu'on parle seulement de prière, les gens, c'est à compter. Cherchons, bien-aimés, et rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Tu peux rester à la maison, bien-aimé, tu peux avoir ce que tu peux avoir, ce que tu as. Et bien-aimé, prépare ton lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Prépare ton lendemain. Aimons la prière. Il n'y a pas une autre façon dont nous pouvons parler avec Dieu que dans la prière. Tu peux rester chez toi, prier, mais il est bon et doux et agréable lorsque les frères demeurent ensemble. Il y a quelque chose qui suit là-bas, derrière. Ah, alléluia. Amen. Il est doux et agréable lorsque les frères demeurent ensemble. Et après, Dieu, il rajoute encore la parole qui suit. Lorsqu'on demeure ensemble, il y a quelque chose qui vient. Qui ne vient pas lorsque tu es seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jéricho, bien aimé, ça signifie lune. Donc, la ville de lune. C'est en hébreu. Donc, c'était une ville, bien aimé, qui était en intermittent. Soleil, lune et lune. Alléluia. Donc, comme je disais que Jéricho, je vais entrer maintenant sur l'attentif, je vais entrer. Jéricho, c'était une ville maudite. Donc, Josué avait maudit la ville de Jéricho. Donc, tout habitant qui habitait Jéricho a été maudit. Dès la naissance, il était déjà maudit. Dès le ventre de maman, il était déjà maudit. Avant qu'il puisse venir, il était déjà maudit. Lorsqu'il est venu, les gens ils sont déjà maudits. Alléluia. Amen. Toute personne qui est née après la parole que Josué avait prononcée, bien aimé, il y avait une malédiction. Juste à travers la parole. Faisons attention lorsque nous parlons. Alléluia. Amen. À travers la parole, bien aimé, on peut bénir. Et à travers la parole, on peut maudire. À travers la parole, bien aimé, on peut construire. Et à travers la parole, on peut détruire. Josué, c'était l'homme de Dieu. C'est lui qui a succédé, bien aimé, à Moïse. Donc il était nécessaire qu'il puisse prononcer une parole telle qu'il avait prononcée, qui a eu des conséquences. Après avoir prononcé cette parole-là, il y a eu la crainte tout autour des gens qui étaient tout autour de Jéricho. Ils se sont pris à Jéricho.
Ils ont tout pris, ils ont détruit la ville. Les gens qui étaient tout autour, ils ont eu peur. Parce qu'Israël, depuis son origine, ça vit avec les ennemis. Guerre, victoire. Victoire, combat. Combat, victoire, c'est ça que nous voyons jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on peut dire que Jéricho, on peut l'appeler, c'est une ville de malédiction. Pourquoi nous allons comprendre pourquoi c'est une ville de malédiction? Nous allons comprendre après. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ont sorti de Jéricho avec des problèmes. Mais si tu habites dans une ville telle que Jéricho, pour pouvoir t'en sortir, il nécessite l'intervention de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jéricho, bien-aimé, ça peut être, bien-aimé, ton environnement. Jéricho, ça peut être ta famille là où tu es né. Jéricho, ça peut être les quartiers là où tu habites. Jéricho, ça peut être l'entreprise là où tu vas travailler. Parce que même dans les entreprises, bien aimé, on peut aller travailler quelque part et entrer bien et sortir malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jéricho. Les gens qui sont nés après cette parole-là, ils ne savaient pas, si on les raconte, ils ne savaient pas que la ville là où ils étaient, c'était une ville maudite. Les gens qui viennent habiter Colmar, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui a prononcé une parole sur Colmar, ils ne sauront pas que là où nous habitons, il y a une parole qui a été prononcée. Il faut l'intervention de Jésus-Christ. Et l'intervention de Jésus-Christ, bien aimé, on l'obtient seulement dans la prière. Lorsqu'on entre, on cherche la face de Dieu. Chrétiens, bien aimé, arrêtons la distraction. Ayons au moins un temps aussi de chercher quelle est la face de l'Éternel pour ta vie. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si tu habites Jéricho, bien aimé, on peut prier pour toi. Si Jésus-Christ n'intervient pas, tu ne comprends pas le problème, tu ne peux pas être délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les habitants de Jéricho, bien aimé, ils avaient déjà cette malédiction de plus petit jusqu'au plus grand. À l'exception des personnes. Parce que tout le monde habitait Jéricho. À cause d'une parole. Alléluia. Amen. Une parole qui a donné cette situation. C'est pourquoi nous avons intitulé le thème La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que c'est par la parole que Josué avait prononcé qui a engendré ces problèmes. C'est par la parole qu'il avait dit que la situation est arrivée. S'il avait prononcé une parole de bénédiction de vie, il n'y aurait que la bénédiction dans cette ville-là. Mais il a prononcé par ses lèvres une parole qui a posé des conséquences. Qui a prononcé une parole sur toi? Qui a prononcé ce que tu es en train de vivre? Il y en a, nous vivons, bien aimés, des problèmes, des maladies, des situations compliquées. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a prononcé une parole. Aujourd'hui, les choses deviennent compliquées. Pourquoi? Quelqu'un a parlé à travers ses lèvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. A parlé à travers ses lèvres. Je ne sais pas. Peut-être c'était seulement pour se vanter, parce que les gens étaient à côté, mais et aujourd'hui, on peut vivre les conséquences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, certaines malédictions, ça demande parole contre parole. Pour que cela puisse partir, ça demande parole contre parole. Certains problèmes, pour que ça puisse cesser, ça demande parole contre parole. Je vais vous donner un exemple. Christ, lorsqu'il est venu, lorsque le diable est venu tenter Christ sur la montagne, il avait dit, il est écrit. Donc, si tu m'obéis, regarde ce que je te donnerai. Et la réplique de Jésus, ce n'était pas que je vais aller travailler. C'était aussi une réplique de parole contre parole. Oui. Jésus qui l'a répliqué. Il est aussi écrit, on ne tentera pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, parole contre parole. Tu sais que tu es en train de vivre une situation difficile. Tu as prié, tu as gêné, ça ne marche pas. Maintenant, parle. Maintenant, parle, bien-aimé. Parle à cette situation-là. Parce que certaines choses, c'est spirituel. Tu ne vois pas. Mais pendant que tu es en train de parler, l'esprit qui est tout autour de toi, il va t'entendre. Il faut parler. La grâce.
Il faut parler. Quand on nous dit de prier, il faut parler. Il faut que nos lèvres, bien aimés, bougent. Il faut que nos bouches, bien aimés, s'ouvrent. Il faut qu'on entende les voix en train de parler. Josué n'a pas murmuré. Josué n'a pas remué ses lèvres. Jésus-Christ, lorsqu'il a répondu à Satan, il n'a pas remué ses lèvres. Il a parlé. Il faut parler. Parole contre parole. Tu as dit que je serai maudit. Moi, je refuse. Donc tu es en train de parler. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Tu es en train de parler. Pour pouvoir refuser, tu ne vas pas refuser à l'intérieur de toi. Non, il faut parler. Lorsque tu parleras, il entendra ta voix. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire des rois? Aujourd'hui, on va lire certains, on va lire un peu beaucoup. Je vais lire des rois. Plutôt des rois 2, 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. Amen. L'eau fit Hassani jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. L'eau fit Hassani selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Bien aimé, nous, ici, nous retrouvons dans un cas là où il y avait les problèmes à Jéricho. Amen. Donc, dans la ville de Jéricho, ils avaient un problème d'eau. L'eau était là, mais la source, bien aimée, était mauvaise. Amen. Moi, j'ai écouté seulement de prendre cette partie-là, 22, pour pouvoir aller un peu plus vite. Donc, les eaux étaient maudites. Les eaux dans cette ville-là, on ne pouvait pas avancer. Lorsque les eaux sont maudites, le peuple aussi est maudit, la culture aussi est maudite. Parce que l'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est la parole. Mais l'eau, bien aimé, lorsqu'on ne peut pas utiliser l'eau d'une ville, bien aimé, c'est la sécheresse. Lorsqu'on ne peut pas utiliser l'eau d'une ville, bien aimé, la culture ne peut pas avancer. Nous voyons ici en Europe, lorsqu'il ne plaît pas certains jours, on commence déjà à réclamer, il y a la sécheresse, il y a ceci, il y a cela. Et ils avaient une source d'eau. Mais cette eau-là, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Alléluia. Ils ne pouvaient pas l'utiliser. On ne connaît pas la suite, bien aimé, pourquoi cette eau-là, il était, bien aimé, devenu comme ça. Mais si nous lisons la parole de Dieu, c'est un homme de Dieu qui est passé par là. Élie, avant de pouvoir monter, là, Élie, il n'a pas parlé. Élie, il a frappé les eaux, il passe avec Élisée. De retour, Élisée, il frappe aussi cette même eau-là et il passe avec, avec les acolytes qui les suivaient. Mais cette eau-là, bien aimé, n'était pas pure. Donc les gens ne pouvaient plus utiliser et boire. Lorsqu'ils sont allés voir l'homme de Dieu, on l'a dit, la source, elle est bonne. Le pays, il est bon, mais le pays, il est stérile. Donc juste à travers l'eau, le pays, il est devenu stérile. Alléluia. Amen. Toujours où? À Jéricho, bien aimé. Josué, il avait prononcé une parole. Et à Jéricho, les eaux étaient amères, ils ne pouvaient pas produire. Alléluia. Amen. Une malédiction, bien aimé, peut se manifester en plusieurs façons. Une malédiction, bien aimé, peut se présenter à plusieurs générations et plusieurs formes. Donc les gens qui habitaient déjà à Jéricho, s'ils ne pouvaient pas produire, donc il y avait la sécheresse. S'ils ne pouvaient pas boire de l'eau qui sortait de leur source, c'est-à-dire qu'ils allaient des kilomètres pour aller puiser de l'eau. Alléluia. C'était des gens qui n'étaient pas bien parce qu'ils doivent aller demander et quémander de l'eau dans une autre ville. Et pourtant, ils avaient de l'eau. Mais cette eau-là, on ne pouvait pas s'en servir. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tu as une richesse, tu as été béni, mais la
t'en servir parce qu'il y a une parole qui a été prononcée qui est en train de maudire la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Pourquoi cette parole-là a des effets? Parce que tu es à Jéricho. Amen. Amen. Jéricho, bien aimé, ça peut être ta famille. Mais pour ce peuple-là, ils ont compris qu'il y a un homme de Dieu qui vient de passer. On doit saisir cette opportunité. Ils ont parlé à Élisée. Élisée, il est venu par la parole. C'est pour cela que je vous ai dit parole contre parole. Élisée juste a prononcé juste la parole. Avant qu'il puisse amener des sels et les autres trucs là, c'est jamais par la parole. La Bible nous dit, par la parole que Élisée avait prononcé, les eaux sont devenues pures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Juste par la parole. Et pour qu'on puisse prononcer une parole, on doit d'abord se connaître. On doit d'abord comprendre. Ce peuple-là, ils ont compris qu'ils avaient un problème. S'il n'y a pas d'eau, donc la sécheresse. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de richesse. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas cuisiner. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas manger. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas irriguer. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas se laver. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas laver les habits de l'ennemi. Ils avaient tellement un grand problème. Alléluia. Amen. Mais Élisée avait prononcé un mot et les eaux furent, bien aimés, délivrées et le peuple a sorti de cette genre de malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. À Jéricho, bien aimé, le problème était collectif. Mais pour pouvoir être délivré, bien aimé, chacun devait comprendre et prendre conscience. C'est-à-dire, pour être délivré, ce n'était plus collectif, ça devait être individuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons tous à la grâce. Si nous voulons être bénis, nous voulons toucher, nous voulons palper, nous voulons, bien aimer, saisir ce que Dieu nous a promis. Maintenant, ça doit devenir individuel. Alléluia. Amen. Ça doit devenir individuel. Ce n'est plus par groupe. Ce n'est plus, bien aimé, par 2 ou 3 personnes. C'est chacun, il doit comprendre c'est quoi son problème. Et pour que cela puisse devenir, il faudra la prise de conscience. Amen. Et la prise de conscience viendra comment? Si nous sommes ensemble. Dans la prière. Dans les réunions de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les réunions de prière, nous serons ensemble et la prise de conscience va venir. Comment elle va venir? Par la parole que nous allons écouter. Cela va augmenter notre foi. Alléluia. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ici, nous entendons et nous écoutons la parole de Dieu. Des conseils qui font évoluer les gens. Alléluia. Amen. Marc 10. Giovanni. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 10, 46 à 53. Dana, toi tu prépares Luc 19, tu vas lire après, mais prépare déjà pour qu'on puisse gagner du temps. Marc 10, 46 à 53. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples... Réponds, ils arrivèrent où? À Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. On acclame la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. On acclame la parole du Seigneur.
Alléluia. Josué, bien aimé, c'était dans l'Ancien Testament. Josué, la génération de Josué est passée. Là, Jésus-Christ maintenant est né. Là, Jésus-Christ maintenant est venu. Mais la Bible nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Alléluia. Amen. Donc, les problèmes de Jéricho étaient encore là. Lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, lorsque Jésus est sorti avec ses disciples, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Amen. Toujours à Jéricho. Même avec Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas enlevé ses problèmes. Jésus-Christ n'a pas fini ses problèmes. Mais lorsque Bartimée a entendu que Jésus-Christ il était en train de passer, ce n'était plus le problème de toute la ville. Bartimée, il a compris que je dois saisir cette occasion. Donc c'est devenu personnel. C'est devenu individuel. Alléluia. Amen. La délivrance, c'est bien aimé, ce n'est pas collectif. Le problème que tu as, ce n'est pas collectif. Si tu as mal à la tête, tout le monde n'a pas mal à la tête. Si il y a un problème de concevoir, tout le monde n'a pas de problème de concevoir. Donc c'est à toi de pouvoir saisir maintenant cette opportunité-là parce que tu es à Jéricho. Tu es né à Jéricho. Comme je vous ai dit, Jéricho, ça peut être ta famille. Dans la famille là où tu es né, vous avez un problème de concevoir. Ce n'est pas tout le monde qui vient à la grâce qui a des problèmes de concevoir. Il faudrait que toi, tu puisses prendre conscience de ton problème, de comprendre que je viens de Jéricho. Dans notre famille, nous sommes maudits, on ne peut pas avoir des enfants. Dans notre famille, nous sommes maudits, on ne peut pas construire. Quand quelqu'un commence à construire, les problèmes commencent parce que Jéricho est maudit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait plusieurs aveugles, bien aimés, à Jéricho. Mais ces jours-là, il y a un qui a pris conscience. Bartimée, fils de Timée. Il a dit, cette occasion-là, je ne vais pas louper. Je ne vais pas laisser passer cet homme-là. Parce que mon père m'a conçu comme ça. Ma mère m'a conçu comme ça. Dans ma famille, il y a des aveugles. Dans la famille de mon père, il y a des aveugles. Du côté maternel, il y a des aveugles. Mais moi aussi, je suis aveugle. Mais je dois voir quelqu'un qui peut me sortir de cette situation-là. La Bible nous dit, il n'y avait pas de parents, il n'y avait pas de gens à gauche. Il était quelqu'un qui on les posé là-bas. Il a entendu. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait quelqu'un qui l'a poussé pour aller vers Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a entendu que Jésus-Christ était en train de passer. Donc il était assis au bord du chemin. Il a entendu que Jésus-Christ est de Nazareth. Il s'est mis à crier. Il y a certaines délivrances, il faut crier. Quand on vous dit prier, tu fermes la bouche. Il faut crier. Alléluia. Amen. Il faut crier. Certains démons, bien aimés, ça peut sortir que lorsque tu cries. Certaines situations, lorsque tu cries. Si bien aimé, tu es violé, ou un bandit, je ne sais pas, un voleur, entre chez toi, tu es tout seul. Bien aimé, tu peux essayer de lutter avec lui. Mais lorsque tu cries seulement, il y a des secours qui viennent. Tu n'es plus seul. Alléluia. Amen. Tu n'es plus seul. Lorsque tu cries, les gens vont venir à Jéricho. Cet aveugle, il était à Jéricho, bien aimé. Il a crié. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce n'est pas qu'après avoir crié, on a dit va gêner. Après avoir crié, amène une enveloppe. Après avoir crié, amène une offrande. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ a prononcé les paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ dit, appelez-les-moi. Appelez l'aveugle, il lui dit, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Il se leva et dit, bon, viens vers Jésus. Jésus prenant la parole. Alléluia. Amen. Jésus prenant la parole. Donc la parole est de vie maintenant. Jésus-Christ, il a pris la parole de vie. Il a posé la question. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a commencé, mais lui, il a posé juste la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Lui, il a exprimé son problème. Il n'a pas murmuré. C'est pour cela qu'on vous dit, lorsqu'on dit de prier, la grâce, apprenons à prier, apprenons à parler. Jésus l'a posé la question, il n'a pas murmuré. La Bible dit qu'il a parlé. Lorsqu'il a parlé, avec la foi, la Bible dit, après que tout s'est passé, je dis, va, ta foi t'a sauvé. Mais pour que la foi puisse le sauver, il était nécessaire d'abord qu'il puisse crier et parler avec Jésus. Alléluia. Amen. Toujours à Jéricho. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Josué, il avait juste dit que c'est lui qui va rebâtir cette ville-là. Il en fera au prix de son premier-né. Amen. Amen. Donc il y a des malédictions qui se succèdent, des malédictions qui se lient, une malédiction appelle une autre malédiction, une autre appelle encore une autre appelle encore une autre malédiction. Josué l'avait juste dit pour la ville. Mais tout le monde qui habitait, bien qui habite cette ville-là, qui avait des problèmes, ils n'avaient pas de solution, sauf ceux qui sont allés voir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous habitons Colmar. Colmar, il a ses problèmes. Mais si tu veux t'en sortir, ne te mets pas dans les groupes. Ne te mets pas soucier parce que chacun a son problème. Chacun dans sa famille a ses soucis. Chacun dans sa famille, ils sont tourmentés. Mais lorsque tu vas aller t'attacher avec lui, comme ceux qui étaient avec cet aveugle-là, si l'aveuglement était contagieuse, les gens pouvaient te contagier par l'aveuglement. Parce que cet aveugle-là pouvait te donner l'aveuglement. Alléluia. Amen. Il y a certains problèmes, ils sont contagieux. Si tu t'attaches avec un voleur, lorsqu'il commet quelque chose, si la police elle vient, lorsqu'il attrape cette personne-là, tout le monde qui l'a côtoyé, tout le monde qui sont dans son entourage seront auditionnés. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu traînes avec un voleur. Alléluia. Amen. Jéricho. Luc 19, Dana. 19, 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Toujours à Jéricho. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, chercha à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est fils d'Abraham. » Amen. Jusqu'à 9. Amen. Amen. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Amen. Donc c'est dit qu'auparavant il n'y avait pas de salut. Mais c'est toujours à Jéricho. Donc pour vous dire, bien aimé, cet homme-là n'était pas pauvre. Cet homme-là, il était un homme riche. Même les riches ont des problèmes. Même ceux qui n'ont pas d'argent ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils habitent Jéricho. Le problème là, bien aimé, c'est habiter Jéricho. C'est parce que ces gens-là, ils habitaient Jéricho. Le problème, c'est quoi? C'est de venir de cette famille-là, là où tu viens. Le problème, c'est de venir dans cette famille-là, là où nous venons. Le problème, c'est de venir dans les pays de là où tu viens. Le problème, c'est de venir d'aller dans cet endroit-là, là où il est maudit. C'est là où le problème. Alléluia. Amen. Pour Zachée, bien aimé, il pouvait dire que je n'ai pas de problème. Mais il a compris que le salut, il manquait dans sa maison. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la richesse, mais le salut, bien aimé, il est très important. Alléluia. Amen. Le salut est très important. Les habits que nous portons, on va tout laisser. Mais le salut, le salut, le salut. On vous prêche, je vais aimer la sanctification. On vous prêche, je vais aimer la crainte. Marcher dans la crainte. Cet homme-là, il devait aux gens. Cet homme-là, il avait des choses. Il avait des gens qu'il avait escroqués. Il a dit, je vais donner au quadruple. Donc, il avait la richesse.
si tu devais quelqu'un 1 milliard pour le donner au quadruple. Vous voyez? Au quadruple. C'est lui qui a prononcé ces mots-là au quadruple. Ce n'est pas Jésus qui l'avait dit combien tu vas donner. Il a dit, je vais donner au quadruple. Comment il a compris? Parce qu'il a compris que je faisais mal. Alléluia. Là, ce n'était plus une collectif. La délivrance maintenant des âgés, c'était individuel ainsi que sa famille. Venons chercher la délivrance pour notre famille. Ne venons pas chercher la délivrance pour Colmar. Non, cherche d'abord ta délivrance à toi. Lorsque toi tu seras délivré, ta famille sera délivrée, c'est en ce moment que tu pourras t'occuper des restes de Colmar. Amen. Toi maintenant tu mets Colmar sur ta tête. Des gens qui viennent seulement il y a 5 ans, 10 ans, oh moi je suis le chef de Colmar. Lorsqu'ils ont bâti Colmar, tu étais là. Oui. Tu n'étais pas là. Les fondements de Colmar, tu étais là. Tu n'étais pas là. Mais tellement que nous sommes des hommes, nous sommes conduits à Colmar. Sois le chef de Colmar. Les pommes de Colmar aussi sur ta tête. Vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Zachée bien-aimé, il a compris que c'est un problème. Je suis vraiment riche. Mais le problème est que j'ai une malédiction. Alléluia. Amen. Et il y a toujours des gens qui vont parler, bien-aimé. Lorsque toi tu vas changer la façon d'agir, la façon de prier, la façon de marcher, il y aura toujours des gens qui vont dire, comme là il y avait des gens qui murmuraient. Mais Jésus-Christ étant Dieu, il a entendu. Ces gens-là qui murmuraient, il les a répondu calmement. Celui-ci aussi c'est fils d'Abraham. Si vous croyez que c'est vous qui priez, que vous méritez seulement d'aller au ciel, lui aussi doit aller au ciel. Le salut aujourd'hui est entré chez lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours à Jéricho, bien aimé. C'est parce qu'ils habitaient Jéricho. À travers une parole qui a été prononcée des siècles, des siècles, des siècles auparavant. Alléluia. Amen. Pour aller plus vite, bien aimé, je vais juste donner les versets. Vous allez lire après. Mais ceux-là, on va les lire encore. Luc 13, 10 à 17. Luc 13. Tu étais déjà dans l'évangile de Luc, tu peux avancer, ou bien reculer 13. Je vois que tu as trouvé. C'est lui qui a trouvé, il dit. Luc 13, 10 à 17, oui. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Ta délivrance ne va pas amener une confusion dans le camp de l'ennemi. Lorsque tu seras délivré, ça va amener une confusion. Toujours bien aimé sur la parole. Cette femme-là qui était 18 ans, 18 ans, courbée, malade, que Satan tenait malade. Quelqu'un est venu, il a prononcé une parole et cette personne-là a été délivrée. Mais les gens n'étaient pas contents. Alléluia. Amen. Les gens n'étaient pas contents parce qu'il a été délivré. Mais les gens ne seront pas contents lorsque tu vas sortir de leur emprise. Les gens ne seront pas contents lorsque tu vas sortir de Jéricho. Les Jéricho, là où tu te trouves, c'est une situation bien aimée. Les gens sont contents, la famille est contente parce que tu es devenu un esclave, parce que tu es devenu, je ne sais pas, le gagne-pain, parce que tu es devenu celui qu'on appelle mon père professionnel, je ne sais pas comment. Mais les jours là où tu te décides de pouvoir sortir de cette situation, il y aura des membres de
de la famille qui ne seront pas contents parce que maintenant tu es tenté de t'occuper de toi. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu t'occupais que d'eux, ils étaient contents. Mais le jour où tu vas en sortir de cette situation-là, ils ne seront pas contents parce qu'il y a une personne qui, je ne sais pas, il a bu, je ne sais pas, l'otoko, je ne sais pas quoi, et il a prononcé des paroles que dans ma famille, les garçons, ils vont commencer à travailler pour nous acheter des parcelles et nous allons rester comme ça. Et lorsque toi, tu commences à changer ce que lui, il avait dit, les gens ne seront pas contents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu veux, bien aimé, a été déjà écrit quelque part. Alléluia. Amen. Mais nous avons le sang de Jésus qui est capable de l'effacer. Amen. Nous avons le sang de Jésus qui est capable de l'effacer, bien aimé. Parole contre tes paroles. Cet après-midi, nous allons prier parole contre tes paroles. S'ils ont écrit, nous allons aussi dire il est écrit. S'ils ont parlé, nous allons aussi dire il est écrit comme ça. S'ils ont prononcé un mot, nous allons aussi prononcer un mot. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais aller encore un peu plus loin, mais je pense que m'arrêter là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes, mais par la parole, ont été maudits. Les enfants d'Israël, pour qu'ils se trouvent en Égypte, 400 ans, c'est Dieu lui-même qui a prononcé la parole. Alléluia. Amen. Vous serez choqués. C'est Dieu lui-même qui a dit que vous serez des esclaves. Oui. Amen. Amen. À travers une parole. Je vais lire cela. Genèse. Genèse 15. 1 à 13. Dis cela parce que nous voulons être clairs. Pour que nous soyons ici, nous sortons d'ici avec que les écailles puissent tomber. Parce que Dieu aussi peut être derrière une malédiction. Dieu aussi peut être derrière un problème. Dieu a prononcé cette parole-là à Abraham. Genèse. Après ces événements, oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Excusez-moi, pour gagner des tâches, je vais 10, 15, 10, saute. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque... Pardon, commence au 9. L'Éternel lui dit... il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec des grands biens. Amen. Qui a prononcé cette parole-là? C'est lui-même Dieu. Hein? Ils seront quoi? Ils seront des esclaves. Amen. Dans la version courante, ils seront des immigrants. Comme nous venons ici des immigrants, c'est légal. Amen. 400 ans. Dieu a dit 400 ans. N'est-ce pas? Mais les enfants d'Israël ont resté en Égypte combien d'années? 430. Parce que les 30 là, lorsque les 400e année est arrivée, le peuple était dans la distraction. 30 encore. Amen. 30 encore. Dans les distractions, 30 ans. Après 400. Amen. Donc c'est à travers la parole que Dieu lui-même avait prononcée à Abraham. Je ne sais pas, une petite erreur qu'Abraham avait commise. Dieu avait prononcé cette parole-là qui a fait qu'il puisse rester 400 ans. Pour que je puisse terminer bien mon message, un roi, parce que là, nous avons vu quelqu'un qui était têtu, qui est venu rebâtir Jéricho. Amen. 1 roi 16, 34, Jovan.
1 roi 16, 34. Il y a eu quelqu'un, après tout ce que Josué avait dit, il est venu rebâtir Jéricho. Et il a payé les prix. 1 roi 16. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abril, son fils aîné. Amen. Qu'est-ce que Josué avait dit? C'est lui qui rebâtira Jéricho, il va faire quoi? Au prix de son premier-né. Ça, c'est son premier-né. Et il posa les portes au prix de Ségoul, son cadet. Amen. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Donc, lui, il n'a pas écouté ce que Josué avait dit. Donc, il est venu, il a rebâti Jéricho. Or, la parole a été prononcée. C'est lui qui vient de rebâtir, il va payer au prix de son premier-né. Et lorsqu'il va mettre les portes, ça sera au prix de son cadet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Nous prêchons la parole de Dieu. Il y a des paroles que nous prononçons. Il y a des lois que nous donnons, bien-aimés. Il y a des préceptes que nous donnons. Mais il y a certaines personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui viennent pour pouvoir défier. C'est lui qui viendra défier la parole de Dieu Tout-Puissant. Il va, bien-aimé, vivre et manger des fruits de ce qu'il lui-même il va planter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui sort de la bouche, pour conclure, c'est cela qui tue. Ce qui sort de nos lèvres, c'est cela qui est en train de nous tuer. La mort, bien-aimé, ne peut pas venir seulement des poisons, des armes. Ça peut aussi venir de la parole que nous sortons de nos bouches. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier quelques minutes. On acclame le Seigneur pour la parole. Si nous voulons bien aimer rebâtir, nous devons contrôler nos langages. Nous allons élever nos voix, nous disons merci à Dieu. C'est Dieu qui a permis que nous puissions écouter la parole cet après-midi. Lève ta voix là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir parlé cet après-midi. Merci pour la parole qui est sortie. Cet après-midi, c'était pour moi. Je ne veux pas être comme cet homme qui a défié la parole de l'Éternel, la parole qui est sortie de loin de l'Éternel pour pouvoir rebâtir Jéricho. Il a payé un prix, bien-aimé. Il a payé le prix de son premier-né. Si son premier-né, ça devait être un ministre, un président, cet homme-là, il était mort à cause de son père, à cause de la personne de sa famille qui n'a pas voulu écouter et obéir à la parole de Dieu. Dis, Seigneur, je ne veux pas être comme cet homme-là qui a écouté mais n'a pas obéi aux instructions. Prions, élevons nos voix, nous sommes en train de prier. Lève ta voix, bien-aimé. Par la parole, tu as été maudit. Par la parole, tu as été ensorcelé. Par la parole, ta vie est devenue compliquée. C'est par la parole aussi que tu vas dire. C'est par la parole que tu vas contrecaler. C'est par la parole que tu vas refuser. C'est par la parole, bien-aimé, que tu vas dire. Que tu vas dire que moi, j'ai écouté la parole de Dieu. Lève ta voix, bien-aimé. Lève ta voix, lève ta voix. Je viens de dire qu'il faut parler, bien-aimé. Je viens de dire qu'il faut parler. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler par la parole. Tu es en train de vivre une situation compliquée. Parfois ton père était énervé. Parfois ta mère était énervée. A sorti des paroles. Aujourd'hui il est devenu compliqué. C'est à travers la parole. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Sois comme bien-aimé Isaac. Dis que Seigneur, je descends auprès de toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Sois comme Bartimée. Il a crié. Aie pitié de moi. Fils de David. Aie pitié de moi. Je me suis mal conduit. Je me suis mal comporté dans ta maison, dans ma famille, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, envers mes frères, envers mes soeurs, envers ma tribu. Seigneur, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je demande, Seigneur, aie pitié, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ce que tu vis, c'est un problème qui est anormal. Tu ne peux pas vivre ce que tu vis, mais c'est parce que quelqu'un avait parlé. C'est parce que tu as vu prononcer des paroles. Vous accouchez difficilement, vous accouchez avec des problèmes. Dans la
veux t'élever, contre la situation que tu veux t'élever, contre tout ce que tu veux t'élever. Si le problème est dans ta bouche, tu connais, tu as une maladie, tu as un problème, infirmité, manque d'intelligence, manque de sagesse. Il y a quelqu'un qui a prononcé un mot. Pour les Jéricho, c'était que personne ne puisse se débattre. Pour Jéricho, il y a eu des aveugles. Pour Jéricho, il y avait des gens malades. Quand en famille, vous avez des problèmes, vous avez des situations qui sont compliquées. Vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que quelqu'un a dit un mot. Il est au nom de Jésus-Christ. La parole de cette personne, je les contrecarre avec la parole de Christ. Au nom de Jésus, il n'y a pas de malédiction sans cause. Moi, je ne connais pas ce qui a été dit, ce que mon père a dit. C'est pourquoi cet enfant dit, je suis en train d'annuler et de refuser la maladie, le problème, au nom de Jésus-Christ. Je ne te commence à refuser. Moi, tu te retrouves ici en Europe, mais les choses ne marchent pas parce que quelqu'un avait prononcé une parole. C'est pourquoi les choses deviennent compliquées. Il a dit, on verra, on verra, on verra, on verra s'il pourra, on verra s'il va avancer. Et je vais dire, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de les refuser. Moi, je vais avancer, moi, je vais progresser, je vais devenir chef d'entreprise, je vais avoir des maisons, je vais avoir des voitures, je vais avoir des biens. Au nom de Jésus-Christ, je vais abonner ton intelligence. C'est pourquoi lorsque tu vas, tu n'arrives plus, les pertes de mémoire, les coups de mémoire, tu vas dire au nom de Jésus, je refuse cela. Tu as donné l'intelligence, tu as donné la sagesse, tu as récupéré cela. Je suis en train de les récupérer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne te sens pas prier, bien-aimé. Je ne te sens pas parler. Je viens de parler, bien-aimé. Il n'y a même pas 30 minutes. Allez, parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite de venir vendredi à présentiel. Nous allons continuer. Ça va être encore chaud. Venez à présentiel, ceux qui veulent continuer à prier, parce que nous n'avons pas assez de temps pour aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur.